Bonjour à tous, bienvenue à notre première séance virtuelle du Pilates. On va commencer dans 1 minute et avant qu'on commence, je vous invite à prendre une couverture ou un coussin dont vous pourrez poser sous le bassin ou sous la tête ou entre les jambes, les cuisses et les mollets. Donc, moi je vais placer la mienne sous le bassin. Tac. Déjà, comme ça, on est bien à l'aise. De toute manière, on est plus à l'aise dans cette position au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et on va commencer assis, soit en tailleur, soit ça peut être losange, pourquoi pas. Si tailleur est un peu gênant. Tac. Et on va placer les paumes de main sur les genoux et commencer plutôt avec les mouvements circulaires par des épaules. Donc on va les amener vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. En faisant des cercles d'une grande amplitude, s'il n'y a qu'un souci avec les épaules. Et l'amplitude plus modère, moyenne, si jamais vous avez des soucis au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc on respire tranquillement. Inspiration par le nez, oui, c'est ça. Et souffle par la bouche. On va faire encore 3 cercles. Deuxième. Et troisième. Et puis à l'inspire, on va allonger les bras vers le ciel. Les paumes de main se rapprochent ou se touchent. À l'expire, les bras reviennent le long du corps. À nouveau, inspirez les bras vers le ciel. Soufflez les bras le long du corps. On va faire encore 3 respirations. Inspirez vers le ciel, soufflez le long du corps. Et une dernière. Ici, on va décroiser les jambes et allonger les un peu plus larges que largeur au bassin. Si jamais ça tire en arrière des jambes, vous pouvez fléchir les genoux. Et si vous sentez que le bas du dos se courbe et ça tire au niveau des lombaires, posez un autre coussin ou si vous avez une couverture, pliez cette couverture encore une fois ou 2 fois jusqu'à la hauteur est vraiment confortable pour le dos et pour les jambes. Donc, jusqu'où vous êtes à l'aise au niveau du dos surtout. Au niveau des jambes, petite flexion ou plus grande, c'est pas mal. Donc on peut ajuster cette position dans les 2 manières. Et une fois on a trouvé le placement, donc on va poser les mains sur les épaules, soulever les coudes pour qu'ils soient à la hauteur des épaules. Et avant qu'on continue, donc on cherche à se redresser, d'allonger le dos, d'allonger le cou, pousser la tête vers le ciel, projeter la tête vers le ciel. Et avec cette sensation d'autograndissement, nous allons à l'expire faire la rotation vers la gauche. Inspirez, revenez centre, soufflez, rotation vers la droite. Inspirez, centre, gauche. Inspire, centre, droite. Inspire, centre. Donc moi je fais le miroir par rapport à vous. Et si on parle des précisions, donc à chaque expire, on veut rentrer le nombril un peu plus, engager les pyrénées. Inspire, on revient. Souffle, la même chose, nombril, pyrénées.
Inspire, on revient. On va faire encore 4 répétitions de chaque côté. Les coudes maintiennent la hauteur des épaules. Et le reste bien stable. Donc c'est pas les coudes qui avancent, c'est juste le sternum qui tourne vers la gauche ou vers la droite. Encore une fois. Et puis on va relâcher les bras. Un petit peu pour un petit instant. Et puis, sans changer la position des jambes ni du dos, on va amener les bras à la hauteur des épaules. Et continuer avec des petits cercles par les bras. C'est-à-dire donc les mains, tous les bras. Elles dessinent des petits cercles autour de l'épaule. Sans aller trop en avant ni trop en arrière. Et en même temps, on respire tranquillement. En gardant la même sensation de grandissement. Et pour les pieds, c'est pas mal de les fléchir un peu plus pour activer les jambes. Et on va changer le sens. Donc, les bras continuent, ils restent allongés. Et on va sentir un réchauffement, un certain effort au niveau des deltoïdes, au niveau des épaules. Encore 3 cercles. 1, 2 et 3. Et nous, on va poser les bras, relâchez-les. Tac. Vous pouvez même masser les coudes, les épaules. Parce que tout à l'heure, on a bien engagé les deltoïdes, les muscles qui couvrent les épaules, et aussi les muscles de coude. Donc, s'ils sont peu forcés, faites un petit massage. Et puis, on va reprendre pour la dernière fois cette même position. Sauf que nous allons cacher les pouces sous les doigts. Donc, on a cette position-là au niveau des poings. Et avec les mains légèrement en avant des épaules, on va faire des cercles par les avant-bras. C'est-à-dire que les coudes restent à la hauteur des épaules, ils sont stables. Et c'est que les avant-bras qu'on va amener de l'extérieur vers l'intérieur d'abord. Et puis changer le sens de l'intérieur vers l'extérieur. En gardant les coudes au plus stables. Sans les laisser descendre. Non. Donc encore 4. 1, 2, 3 et 4. Et on va poser les bras, relâchez-les. Vous pouvez garder les mains le long du corps, à côté du corps. Encore une fois, sans perdre cet allongement au niveau du dos. Donc, ça nous oblige d'engager légèrement les abdominaux. Donc, le nombril est rentré, les pyrénées activées déjà. On va continuer notre échauffement par la tête. Donc, on va faire des mouvements en avant et en arrière avec une amplitude petite, moyenne, sans aller trop bas, sans aller trop en avant ni trop en arrière. Juste petit mouvement. Tac. En avant, en arrière. Si vous avez des problèmes avec le cou, avec notre colonne cervicale, et les mouvements en arrière sont un peu gênants,
Faites juste les mouvements vers l'avant et revenez à la verticale. En avant et à la verticale. Sinon, s'il n'y a pas de problème, aucun problème, donc continuez à faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, en gardant une petite, moyenne amplitude, sans aller trop loin. On fait encore 2 fois, en avant, en arrière. Et on va revenir centre et continuer avec les inclinaisons vers un côté, vers l'autre côté. Donc ici, le mouvement est assez simple, mais il faut être bien précis parce que c'est pas le nez qui cherche l'épaule, c'est l'oreille qui cherche une épaule et l'autre oreille qui cherche l'autre épaule. Encore une fois, donc petite amplitude sans aller trop bas. Et les épaules restent tranquilles, donc on ne veut pas les bouger, non. La vitesse confortable, ni trop lente, ni trop rapide. Donc, ce n'est qu'un échauffement pour notre cou, pour la colonne cervicale, ce qui est la même chose, on peut dire. Et vu que le cou reste souvent assez immobile lors de notre vie quotidienne, surtout si on travaille toujours devant les ordinateurs, on regarde la télé, on lit un livre, donc le cou devient un peu rigide. Donc ça fait du bien de le faire travailler un peu. De dernière. Et nous allons revenir centre pour une dernière séquence avec la tête. Cette fois-ci, on va tourner le nez vers la gauche, vers la droite. Et pareil, ça sera petite amplitude. Sans aller trop loin, sans se forcer. On fait encore 2. Et de là, on va revenir centre. Donc, vous pouvez, alors si les jambes sont un peu fatiguées, vous pouvez les placer à nouveau, fatiguées dans cette position, vous pouvez les placer à nouveau en losange ou en tailleur. On va partir pour un dernier exercice avec les bras. Donc, ils ont bien se relâché, ils sont bien détendus à ce point. Donc, on va les amener un peu plus haut que la hauteur des épaules. Mais il reste en avant du visage. Donc, si ça crée il y a des soucis avec les épaules, vous pouvez les garder à la hauteur des épaules. Sinon, un peu en avant du visage. Est-ce qu'on voit mes mains? Alors, je vais reculer un peu plus pour que vous voyez ce qui se passe au niveau des mains. Donc, on a allongé les bras vers l'avant et nous allons plier les doigts, fléchir les doigts pour amener les bouts des doigts vers les coussins de nos mains. Juste ça. En faisant ces mouvements assez rapidement. En gardant le nez droit, la respiration tranquille. Donc ça, c'est notre renforcement pour les avant-bras. Et pour les poignets, parce qu'on va utiliser les appuis sur les mains pendant notre cours, donc il faut bien engager cet endroit. Et puis, on va continuer le mouvement, mais on va plier les doigts complètement. Donc, ils vont approcher le centre de notre paume de main. Ouf, ça se réchauffe. Je sens
Il y a les muscles qui sont au travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf, c'est que les bras. Ok. De là, on va... Donc, je me pose du profil par rapport à vous. Comme ça, vous allez me voir. Ma couverture va rester à côté. On va se poser sous le bassin avec les deux jambes cette fois-ci devant, parallèle à largeur bassin. Donc les pieds sont posés au sol, les genoux restent largeur bassin, tranquille. Alors la flexion confortable pour vous et les mains sous les cuisses. Nous allons écarter les coudes comme si on a posé des grands ballons entre le tronc et les bras. Et à l'inspire, poussez le sternum vers l'avant, ouvrir la gorge, le regard vers le ciel. À l'expire, basculez le bassin en arrière, courbez le dos légèrement, faites une petite inclinaison. En pensant déjà de rentrer le nombril un peu plus, activer les périnées. Et à l'inspire, on va revenir au-dessus des ischions, ouvrir les épaules, la gorge, la tête. À l'expire, le dos courbé, les épaules relâchées, nombril, périnée activé. On fait encore 4 fois. Inspirez vers le ciel. Soufflez, activez les périnées, le nombril, courbez le dos légèrement. Encore 3. 2 dernières. Inspirez. Extension, ouverture. À l'expire, dos courbé, les épaules relâchées, le centre bien actif. Fais une dernière. Et à l'expire, inclinez le dos. Et puis on va revenir au-dessus des ischions. Et passer à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, on va poser les genoux sous les hanches. Donc, les hanches et les genoux forment une ligne bien perpendiculaire par rapport au sol. On va poser les mains sous les épaules. On peut s'orienter, on peut prendre les poignets comme le point de repère. Donc la ligne entre l'épaule et le poignet est bien verticale, perpendiculaire par rapport au sol. Les doigts écartés, légèrement fléchis comme des griffes d'un chat. Et ici, on va repousser le sol par les bras. On va, au lieu de relâcher la tête en avant, non. On va activer la tête, pousser l'air derrière la tête vers le haut. Et puis on engage les périnées, le nombril. À l'expire, nous allons décoller les paumes de main, non, plutôt les bases des mains. Les doigts restent. À inspirer, poser. Souffle et décoller les bases des mains. À inspirer, poser. Donc on continue pour encore 4. Et si jamais les deux mains à la fois sont un peu difficiles à faire pour aujourd'hui, faites une main après l'autre, soulevez une main après l'autre et puis posez une main et l'autre ensuite. Et on continue alors 4 répétitions, soulevez soit les deux mains, soit l'une après l'autre à l'expire, inspirez, posez, souffle. Inspire, donc on continue notre renforcement des poignets, des avant-bras. 2 dernières. Et une seule. Et de là, on va garder la main droite en appui au sol et poser la main gauche sur la nuque. Les deux genoux restent sous les hanches. La tête qui presse maintenant la main. Et à l'inspire, on va ouvrir le coude, le regard vers le ciel. À l'expire, on va amener le coude gauche vers le coude droit. Donc, petite torsion au niveau du tronc. À nouveau, inspire. On ouvre le coude, le regard vers le ciel, souffle. Le coude approche, le coude gauche approche le coude droit. Et on va faire encore 4 de ce côté. 4 répétitions. Hop.
Inspirez. Soufflez, coude gauche vers le coude droit. Encore 2. Et une dernière. Une fois fait, on va poser la main gauche au sol. Vérifiez que le poignet reste sous l'épaule. On repousse le sol par notre bras d'appui et on va placer la main droite sur la tête. Avec la tête qui est bien active, et pousse la main vers le haut. Et on ouvre, l'inspire. On ouvre le coude droit, cette fois-ci vers le ciel. À l'expire, coude droit qu'on va amener vers le coude gauche. Inspirez, coude droit vers le ciel. Soufflez, coude droit vers le coude gauche. Encore 4. La dernière. Et une seule. Et puis, on peut poser les orteils au sol. Posez le bassin sur les talons, soit un peu au-dessus. Si cette flexion est assez ample pour les genoux difficiles. Et on va sécouer les bras. Okay. Et s'allonger sur le côté. Alors moi, je vais m'installer sur mon côté droit. Et si on fait miroir, moi je fais miroir. Pour vous, ça sera votre côté gauche. On va se poser sur le côté gauche. Si vous avez une couverture à côté de vous, vous pouvez poser cette couverture sous la tête. Comme ça, vous pourrez libérer votre bras d'appui et être plus à l'aise au niveau de l'épaule. Donc, on va poser le bras le long du corps. Si, lors de l'exercice, vous sentez un déséquilibre, n'hésitez pas à poser la main en appui devant le corps. Pas de souci avec ça. Donc, et une autre option, alors si ça presse trop sur votre fémur droite, ou sur la hanche droite, gauche dans ce cas, sur la hanche d'appui. Vous pouvez fléchir la jambe de terre et continuer les mouvements avec la jambe de terre fléchie. Okay. Donc, dans les deux cas, nous allons à l'expire soulever les deux jambes, soulever la tête. À inspirer, posez les jambes, posez la tête. Soufflez, décollez la tête, les deux jambes. À inspirer, posez les deux. On continue pour faire encore 7 répétitions. Inspire, pose. Avec la jambe de terre fléchie, ça sera presque la même chose. Donc la jambe du ciel posée au sol. Et à l'expire, vous soulevez la jambe du ciel, vous soulevez la tête. Inspirez, posez. Dans les deux cas. À l'expire, on veut bien engager les pyrénées. Petite contraction. Le nombril. Et avoir le cou bien long, sans le fléchir excessivement. Inspirez, posez. Donc on continue pour encore 4 répétitions. Soufflez. Soufflez. Inspirez, revenez. Deux dernières. Bien. Donc, voilà, on va garder la jambe de terre fléchie pour tout le monde. L'autre jambe reste à la hauteur du bassin. Pied flex ou pointe, mais pas complètement relâché. Et le bras, alors gauche pour vous, le bras droit, pardon, pour vous reste le long du corps. On va essayer à l'expire, amener la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. À l'inspire, revenir. Donc la jambe reste le long du corps, le bras le long du corps aussi. À l'expire, la jambe vers l'arrière, les bras vers le visage. Inspirez, revenez. Alors de ce mouvement,
Pensez d'avoir une très bonne connexion entre le nombril et le pubis, sans laisser la distance entre les deux s'élargir quand vous faites ce mouvement. Au contraire, donc on maintient cette distance. C'est juste la jambe qui fait cette action. Donc on engage les grands fessiers, les ischio-jambiers. Et à l'inspire, on revient. Le bassin reste tranquille. Donc on y va, on continue pour encore 6 répétitions. À l'expire, la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. À inspire, on revient. Si jamais cette hauteur du bras n'est pas très confortable, choisissez la hauteur où vous êtes plus à l'aise. Hauteur épaule, hauteur du mâchoire. Encore 3. Et 2. Et une seule. Et on va revenir. Gardez la même jambe allongée, hauteur bassin. Placez, on peut poser la main droite au niveau du bassin, donc un peu plus bas que la taille. Et à l'expire, soulevez cette jambe un peu plus haut, à inspirer vers le sol. Soufflez vers le haut, à inspirer vers le sol. Le bassin reste tranquille, sans mouvement à cet étage. À inspirer vers le haut, soufflez vers le sol. Et on va peut-être sentir l'engagement à l'extérieur de la jambe. C'est les petits, les moyens fessiers qui s'engagent, surtout. Il y a d'autres muscles qui travaillent aussi, bien sûr, mais les petits, les moyens fessiers, c'est les muscles abducteurs qui sont responsables pour l'abduction, le mouvement vers l'extérieur de la jambe, qui sont au travail. Donc, on va faire encore 4. Inspirez, soufflez. Et une dernière. Et on va fléchir le genou du ciel. Tac. Posez un genou au-dessus de l'autre. On reste sur le côté pour l'instant. On va faire un dernier exercice. Les 2 pieds en l'air. Un talon contre l'autre. Les pieds restent ensemble. Ici, au niveau du tronc, on engage le côté d'appui sans s'écrouler, mais au contraire, tac. Maintenez une petite distance. Le bras gauche, pour moi, le bras droit pour vous, peut rester le long du corps, soit posé en avant pour l'équilibre. Et à l'expire, on ouvre le genou du ciel vers le haut. À inspire, on referme les 2 genoux. Souffle, on ouvre le genou. À inspire, on le referme. Donc le genou de terre reste posé au sol. Et c'est juste le genou du ciel là, qu'on ouvre et qu'on amène vers le genou de terre. Donc en soufflant, on fait le mouvement. Inspire, on revient. Souffle, ouverture. Inspire, on ouvre. On va faire encore 5. 3 dernières. Et une seule. Et on revient. Ok, très bien. Donc relâchez les jambes, vous pouvez basculer sur le dos. Faites basculer les jambes, surtout celle qui a travaillé. On va allonger les 2 jambes, allonger les bras vers au-dessus de la tête. Étirez tout le corps. Poussez les pieds vers le bas, les mains vers l'arrière. Alors pour la couverture, vous pouvez la poser à côté pour l'instant. Faites un étirement de manière qui vous plaît. Et puis on lâche, attention. Et on va changer le côté. Pareil, avec une couverture sous la tête. Et dans ce cas, le bras d'appui allongé en avant de l'épaule.
Soit, alors, si vous êtes à l'aise, le bras sous la tête et l'autre bras le long du corps. Comme vous préférez. On va garder alors l'autre bras soit le long du corps, soit pour l'équilibre, poser la main en avant du corps. Puis les deux jambes tendues, allongées dès le départ. Soit si ça presse trop, alors sur la hanche d'appui, fléchissez la jambe de terre et gardez juste la jambe du ciel allongée. On va faire dans le mouvement est suivant. Nous allons à l'expire soulever les deux jambes et la tête. Inspirez, revenez. Soufflez, soulevez les jambes, la tête. Inspirez, revenez. Pour celles qui ont la jambe de terre fléchie, c'est la même chose presque. Donc c'est la jambe du ciel qui soulève et la tête aussi. À l'inspire, on revient. Souffle, on soulève. Inspire, on pose la jambe du ciel au sol. Donc, on y va. On va faire encore 5. Soufflez. Encore 2. Et une dernière. Toc. Bien. Nous allons fléchir la jambe de terre. Un peu, sans l'amener trop haut. La jambe du ciel garde la hauteur du bassin. Le bras reste le long du corps. Le côté d'appui est bien engagé, donc on le pousse, on le soulève légèrement. Et notre distance entre nombril et pubis reste la même. Parce qu'on va amener la jambe vers l'arrière. Et lors de ce mouvement, on ne veut pas élargir ces distances en basculant le bassin. Non, au contraire, on garde le bassin stable et c'est juste la jambe qui fait ce mouvement. Ok. Une fois, alors vous êtes prêts, on va aller. À l'expire, la jambe va passer vers l'arrière, les bras vers l'avant, sans se relâcher au sol. Elle garde le même alignement avec l'épaule qu'au départ. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspire, reviens. On va faire encore 5. Soufflez. Inspirez, revenez. Nombril rentré, périnée engagé. C'est notre règle d'or pendant le cours du Pilates. Surtout lors des exercices. Donc 2 dernières. Et une seule. Tac. Et puis on peut poser la main en avant du tronc, soit garder le long du corps si vous êtes bien équilibré. Et à l'inspire, on va soulever la jambe un peu plus haut, souffler, amener la jambe plus près vers le sol. À inspirer un peu plus haut que la hauteur du bassin, souffler un peu plus près du sol. Encore une fois, le bassin ne fait pas des mouvements, il reste tranquille. Donc c'est juste la jambe qui va aller vers le haut, vers le bas. Inspirez vers le haut, soufflez vers le bas. Pied flex ou pointe. Ceux que vous sentez mieux, plus confortable. On va faire encore 4. Alors, c'est 2. Et la dernière. Bien. Donc, on a senti les petits, les moyens fessiers de ce côté, de côté gauche, si vous faites miroir par rapport à moi. Donc, et ensuite, on va placer un genou sur l'autre, coller les pieds l'un à l'autre. Les talons sont bien ensemble. Et avec la main devant le tronc, le nombril rentré, périnée activé. On va à l'expire ouvrir le genou vers le ciel. La jambe de terre reste posée au sol.
Inspirez, refermez. Souffle, ouverture. Inspire, ouvre. Ah, pardon, je n'ai pas précisé. Donc, on soulève les pieds du sol. Les pieds quittent le sol. La jambe de terre reste. Le genou de terre reste. Et on fait le même mouvement. Juste avec les pieds en l'air. Pardon. Donc, on continue encore 5. 1. En restant bien sur la hanche, sans basculer vers l'arrière. 3. Et 2. Et une seule. Et puis on est bon. Ouf. Très bien. On va basculer sur le dos. Encore une fois. On peut placer le coussin, la couverture à côté. Pareil, n'hésitez pas à bouger les jambes de telle ou telle manière. Il vous fait plaisir. Donc tout à l'heure, on a travaillé plutôt sur le renforcement de notre chaîne latérale, du côté gauche, du côté droite. Et maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les abdominaux, sur les droits de l'abdomen et sur le bas du bassin, sur les bas du ventre, pardon, sur le transverse. Donc, on va allonger les jambes vers le ciel. Si ça tire trop en arrière des jambes, fléchissez les genoux jusqu'à ce que ça soit confortable. Les pieds sont ensemble, les bras le long du corps. On soulève la tête. On active les périnées en contraction, le nombril rentré. Et on va partir pour la centaine, mais on fait que la moitié. Donc, 5 cycles respiratoires. On inspire en comptant jusqu'au 5. On souffle en comptant jusqu'au 5. 5. 2, 3, 4, 5. Encore 3. Et une dernière. Et puis on pose la tête au sol, les genoux contre la poitrine. Vous pouvez basculer à droite à gauche, tourner la tête à droite à gauche. Bien. Et on va amener les jambes en chaise renversée, les pieds flex. Ici. Vérifiez que le bassin garde la position neutre, c'est-à-dire il n'est pas trop en avant, bon, ni trop en arrière pour l'instant. Dans cette position, on a quand même une petite cambrure naturelle qu'on garde et qu'on maintient. Et de là, à l'expire, on va amener le pied gauche vers le sol en gardant le même angle droit entre le tibia et la cuisse. Et donc du coup, c'est la cuisse qui s'éloigne. Inspire, on revient. La même jambe gauche. Et ici, ce qu'on cherche ici, c'est la stabilité du bassin. Donc, si vous sentez que le bassin est traîné par la jambe, ajustez la hauteur. Gardez le pied plus haut. Et puis, activez, donc poussez le bas du dos vers le sol. Activez le centre, les périnées, le nombril, pour maintenir cette position. On va faire encore 4 avec cette jambe. Trois dernières. Et une seule. Et puis on change la jambe. Donc de l'autre côté, pareil. On éloigne la cuisse sans changer l'angle entre le bas de jambe et la cuisse, au contraire. Et inspire, on revient. L'autre jambe, maintient en chaise renversée, les deux pieds flex. Fais encore 4 répétitions. Donc, pubis vers le bassin. Le bassin bien stable. Et une dernière.
Et là, on pose les genoux contre la poitrine. On peut tourner vers le basculer à droite à gauche, masser le bas du dos. Tac. Et puis, nous allons amener les mains sur la nuque. Soulever la tête. Les jambes en chaise renversée. Et on cherche d'amener une jambe après l'autre vers le sol. Inspire et souffle. Dans cette position, le bassin, le bas du dos reste bien collé au sol. Le bassin au plus stable. Et on fait encore 2 respirations. Et nous allons revenir au centre. Ouf. C'était pas mal. J'espère qu'on a senti un certain engagement sous le nombril. Donc un bas du ventre, un bas du tronc. C'est le transverse qui était activé. Et c'est un muscle profond, bien important pour notre posture, pour le dos. Donc, même si c'était difficile, dites-vous que c'était bien quand même. On garde les pieds posés au sol, les pieds en contact l'un avec l'autre, les genoux en contact l'un avec l'autre, les bras le long du corps. Et à l'expire, nous allons basculer le bassin en arrière, c'est-à-dire on va chercher le contact entre les lombaires et le sol avant qu'on monte le bassin vers le haut. Donc on a trouvé ce contact et puis de là on pousse le bassin vers le ciel jusqu'il est aligné entre les genoux et les épaules, genoux ensemble. À l'inspire, nous allons soulever les talons, souffler, poser les talons, poser le dos, le bas du dos, le bassin au sol. Et à nouveau, prenez une inspiration et à l'expire, donc les lombaires cherchent le sol, on monte le bassin vers le ciel, les genoux ensemble. Inspirez, soulevez les talons. Soufflez, posez les talons, emmenez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin au sol. Prenez une inspire et on va faire encore 4. Donc, le bassin. Inspirez, soulevez les talons, gardez les genoux ensemble. Soufflez, posez les talons, posez le dos, le bassin au sol. Inspirez, encore 3. Inspirez, soulevez les genoux. Soufflez, soulevez les talons, Soufflez, posez les talons, le dos, le bassin. Inspirez au sol. En soufflant, montez le bassin. Inspirez, soulevez les talons. Soufflez, posez les genoux. Inspirez, posez le dos, le bassin. Et puis on inspire pour une dernière répétition. Très bien. Bon, pliez les genoux contre la poitrine. Et puis allongez les jambes vers le ciel. Vous pouvez les secouer. Faites des petits mouvements par les jambes, par les bras. Donc, et de là, en gardant les jambes allongées vers le ciel. Pareil, s'étire trop, petite flexion. Par contre, si les jambes sont fléchies au départ, gardez-les en flexion lors des mouvements. D'accord ? Pour ne pas changer l'alignement du bassin, bref, c'est mieux. De là, on va poser les 2 mains autour d'une jambe, peu importe laquelle. Et amener cette jambe vers soi, l'expire, l'autre jambe vers le sol. Inspirez, changez. Soufflez, changez. Inspirez, changez. Avec petite flexion ou flexion moyenne. Donc on garde les jambes en flexion sans les allonger, même quand elles approchent le sol. Et à chaque instant, vous pouvez poser la tête au sol si jamais ça fatigue le cou. On va faire encore 3 respirations.
Souffle. Et une dernière. Tac. Et on va revenir au sol, poser la tête. N'hésitez pas à tourner la tête vers la gauche, vers la droite pour relâcher le cou. Et on va allonger les jambes et tourner sur le ventre. Donc, on va garder les deux jambes ensemble, bien allongées. Les pieds, les gros orteils se touchent. Les bras restent le long du corps. Avant de commencer, vérifiez que le pubis est bien accroché au sol. Nombril activé. Et nous allons à l'expire soulever la tête, les jambes, en gardant les mains posées au sol. Petite hauteur, sans laisser le pubis changer son appui. Inspirez, revenez. Soufflez, décollez les jambes, la tête. Inspirez, revenez. Donc on va faire encore 6. Soufflez, gardez le bas du dos au plus long que possible. Plus allongé que possible. Trois dernières. Soufflez. Et 2. Et une seule. Bien. Puis de là, on va poser les deux bras en chandelier. C'est-à-dire que les coudes sont alignés avec les épaules. Et les avant-bras sont orientés bien en avant. Non, oui, bien en avant. J'ai rien d'autre à dire. Les deux jambes bien allongées, pubis ancré au sol, nombril rentré. Nous allons à l'expire décoller la tête, les jambes. Inspirez, petite préparation. Et à l'expire, on va décoller les bras, allonger-les en avant, plus large que la largeur des épaules. Et à l'inspire, posez tout seul. Donc, première étape, soufflez, soulevez les jambes, tête. Inspirez. Petite préparation, pause. À l'expire, on engage le nombril, on allonge les bras vers l'avant. Et à l'inspire, on revient au sol. Et on fait cette répétition pour encore, ce mouvement pour encore 5 répétitions. Soufflez les jambes, la tête. Inspirez, soufflez. Allongez les bras en avant du visage. Et à l'inspire, posez tout seul. Encore 4. Et 3. Si ça gêne les épaules, ce mouvement d'allonger les bras, gardez les bras en chandelier. Juste à l'expire, décollez-les du sol. Et à l'inspire, posez tout. Donc, on fait encore 3 répétitions. Deux dernières. Et une seule. Ok. De là, on va poser les mains à côté de la poitrine. On se repousse. Les gros orteils ensemble. Les genoux écartés un peu plus que largeur bassin. Et on cherche à poser le bassin sur les talons en gardant les bras allongés bien devant. Soit, si pour l'épaule c'est gênant, donc écartez les bras un peu plus. Posez le front au sol. Soit les bras le long du corps. Alors si ni la première option ni deuxième avec les bras plus écartés ne vous convient pas. On va prendre 3 respirations.
une dernière. Et de là, on va revenir. Donc, pas d'abord, on va dérouler le dos. Puis, on va revenir à quatre pattes. Pour un dernier exercice avant qu'on s'étire, avant qu'on se détende. Donc, on place les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les mains largeur d'épaule, sous les épaules. Les doigts bien écartés, légèrement fléchis. On va repousser le sol par les bras. Pousser l'air par la tête. Rentrer le nombril, engager les pyrénées. Et à l'expire, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. Garder le pied au sol. Donc je m'avance un peu. Alors à l'expire, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. À inspirer, stabiliser la position. À l'expire, soulever cette jambe un peu plus haut. Et à l'inspire, amener le genou sous la hanche. Changer le côté. Changer la jambe. À l'expire, on glisse l'autre pied jusqu'à la jambe est bien allongée. À inspirer, stabiliser la position. Et à l'expire, soulever la jambe sans aller trop haut. Petite hauteur ou moyenne, mais la hauteur qui vous permet de garder le bassin bien stable. Et à l'inspire, posez le genou sous la hanche. Et on continue d'enchaîner, d'alterner les côtés. Donc soufflez. Un pied glisse, inspirez, stabilisez, soufflez, soulevez la jambe. Inspirez, posez le pied et le genou. Soufflez, changez. Le bassin au plus stable, sans basculer vers au-dessus de la jambe d'appui. On fait encore 2 fois chaque côté. Donc soufflez, glissez le pied vers l'arrière, inspirez, stabilisez la position. Et à l'expire, en gardant le bassin stable, soulevez les jambes un peu plus. Inspirez le genou sous la hanche, l'autre jambe. Et une dernière. Les bras repoussent le sol, la tête repousse l'air vers l'arrière. Et le nombril reste bien rentré. Ok. Une fois fait, on peut poser les orteils au sol. Si vous pouvez placer le bassin sur les talons, sécouez les mains. Et de là, on va s'installer, se placer en position assise sur le bassin. Et passer plutôt pour la partie avec des étirements et de relâchement. Donc, la couverture, je vais la mettre sous le bassin. Alors, n'hésitez pas à faire la même chose. Si vous n'êtes pas à l'aise en position assise, le dos courbé, s'attire en arrière des jambes, utilisez la couverture, glissez-la sous le bassin. Hop. Et puis, on va placer les jambes en tailleur, soit losange, si tailleur est un peu gênante. On va garder la main, alors je fais le miroir, on va garder la main droite à côté du bassin, allonger le bras gauche vers le ciel, inspirez ici et à l'expire, inclinez vers la droite. En gardant le côté droit du bassin bien au sol. Inspirez, revenez. On fait encore 2 fois vers ce côté. Soufflez. Inclinez vers le côté. Inspirez, revenez. Une dernière. Et on va changer le côté. Donc je me place en tailleur. L'autre bras vers le ciel. Deuxième main à côté du corps. Et à l'expire, on incline vers le côté.
Inspire, viens. Encore 2 fois. Et une dernière. Et de là, on va allonger la jambe droite. Je continue à faire miroir. Et placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Tac. Puis, on place le bras droit autour de la jambe gauche. L'autre main reste en arrière, sans appuyer, juste en contact. Donc le dos bien allongé. Et nous allons à l'expire presser le genou un peu plus vers soi. Si ça ne gêne pas la colonne vertébrale, on pouvait amener le tronc en torsion petite, sans aller trop loin. Et restez ici, prenez 3 respirations. Et une dernière respiration. Et on va revenir au centre. Changer les jambes. Donc allongez cette fois-ci la jambe gauche. Placez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et puis le bras opposé qui est placé autour de la jambe. L'autre main derrière. On allonge le dos. On allonge le cou. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, pareil, on presse le genou vers soi. Si ça ne gêne pas, alors s'il n'y a pas de douleur au niveau des lombaires, quoi que ce soit, faites petite rotation. Et on reste encore 3 respirations. Et une dernière. Ok. De là, donc les 2 jambes allongées, on va les écarter au plus loin qu'on peut. Donc, toujours en gardant le dos droit, sans s'écrouler. Il vaut mieux alors de soit fléchir les genoux un peu plus, soit poser un autre coussin, une autre couverture sous le bassin. Donc, comme ça, on va profiter d'une bonne position du dos et d'une bonne position des jambes. Donc, vérifiez que les genoux regardent le ciel. Ils ne sont pas retournés vers l'intérieur, c'est pas bien. Donc, au contraire, amenez-les vers le ciel. Si possible, si vous pouvez, fléchissez les pieds, ça va tonifier les jambes un peu plus. Et on va alors allonger le bras droit vers le ciel. La main gauche reste sur la jambe. Et à l'expire, inclinez vers la jambe. Hop. La main peut glisser sur la jambe. Ici, cherchez pas le bas, cherchez la diagonale en haut. On se projette vers la diagonale sans s'écrouler vers le bas. Le côté opposé du bassin reste sol, bien ancré, sans quitter le sol, au contraire. Et on peut tourner la tête vers le bas, vers l'avant, juste pour avoir le cou bien mobile. Et une dernière respiration. Et on va revenir au centre. Changer le côté. Alors si jamais avec le bras, il y a un souci avec l'épaule, cette position n'est pas très confortable pour l'épaule, vous pouvez amener la main sur le côté, pourquoi pas. C'est pas mal non plus. Ou par exemple sur la nuque. Comme ça va créer l'amplitude un peu plus confortable pour l'épaule. Et pareil, alors avec cette
idée de se projeter vers la diagonale au lieu de s'écrouler vers le bas, non? On se projette. On reste ici avec la tête qui peut tourner vers le bas, revenir vers l'avant. Et le côté opposé du bassin qui reste bien ancré au sol. Encore 2 respirations. On va revenir au centre. Rassembler les jambes. Vous pouvez les garder allongées ou légèrement fléchies. Ce qui est confortable pour vous. Nous allons entrelacer les doigts derrière le bassin. Ouais, peut-être vous me voyez dans le miroir. Ou je m'avance un tout petit peu. Hop, que vous me voyez. Donc les mains entrelacées derrière le bassin. Et on va à l'inspire pousser les mains vers l'arrière et vers le bas. Ouvrir la gorge, le regard. Et à l'expire, lâcher. Et encore 2 fois, inspirez. Poussez les mains vers le bas et vers l'arrière en même temps. On ouvre la gorge, le regard. À l'expire, on se relâche. Et une dernière. Et là, on va secouer les bras. Relâchez les jambes ou placez-les dans la position confortable. De toute manière, on a bien fini notre première séance virtuelle. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je serai ravie de lire vos commentaires si vous en avez. Et puis, je vous souhaite très bonne semaine, très bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et on se voit très bientôt, dans une semaine. Au revoir.